Hello, 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 salut, c'est Aurélien de la chaîne Geeks.me. Je suis content de vous retrouver pour une présentation produit. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tablette HP, la tablette 7 pouces HP, la Slate 7. Donc voilà le packaging, on va l'ouvrir. Alors, hop là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a le produit bien emballé, bien protégé. Alors, hop, je vais la sortir. Voilà, et puis sur le côté, donc ici, vous avez tout ce qui est câble et secteur. Voilà, je vais enlever la boîte. À quoi ressemble la tablette? La voilà. Donc, petite tablette 7 pouces. Hein, donc, ça donne vraiment un produit très compact, très sympa à pouvoir transporter un peu partout. Donc, au niveau design et finition, on a un produit quand même qui est très bien fini. Très bonne qualité au niveau du design et de la finition. Alors, vous avez un cerclage alu, hein, un petit côté presque métal qui fait tout le tour donc de la tablette, et puis l'arrière c'est une surface soft touch, très agréable au toucher, très sympa, avec le petit logo un petit peu chromé on va dire de HP à l'arrière, hein, du plus bel effet, et la petite caméra ici 3 millions de pixels qui se trouve à l'arrière. Voilà, donc design comme je vous dis quand même de très sympa. Franchement très sympa, belle finition. On pourrait presque penser que la tablette, alors le produit vraiment, on va dire c'était premier prix, hein, apparaît dans des premiers prix, et on pourrait penser que vu la finition, la tablette pourrait être vraiment placée, on va dire sur des prix beaucoup plus élevés. En tout cas au niveau de sa finition et son design, c'est vraiment réussi. Alors je vais vous montrer juste un peu au-dessus. Alors vous avez accès à un 3.5 prise casque, un emplacement pour une micro SD, et le bouton power qui se trouve ici. Alors on voit même des petites vis hein, qui sont vraiment sympas, je trouve. Ça donne vraiment un petit style. Hop là, je vais l'allumer. Voilà. Et en dessous, on a le micro USB pour pouvoir le connecter sur le secteur et le brancher sur l'ordinateur pour pouvoir transférer du contenu. Et vous avez les deux haut-parleurs qui se trouvent juste en dessous. Sur le côté, on a le bouton pour monter, baisser le volume. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on trouve dessus, mais on va dire c'est assez classique. Voilà. Et puis, ah oui, en façade, petite webcam aussi disponible en façade. Voilà donc pour le design qui est franchement, je vous le dis, très sympathique, bonne prise en main, très agréable à prendre en main, vraiment très sympa. J'ai déjà vu d'autres tablettes dans la même gamme de prix, vraiment avec une finition beaucoup plus ratée. Là vraiment c'est du tout bon au niveau design et finition. HP a vraiment réussi au niveau de ce produit. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu donc des caractéristiques du produit. Alors maintenant je vais donc vous parler un petit peu des caractéristiques techniques du produit. Alors on va commencer déjà par ses dimensions. Donc c'est un produit qui mesure 197 mm donc sur la longueur, donc 19,7 cm, 11,6 sur la largeur et 10 mm. Voilà, l'épaisseur. Donc produit, on va dire, aux dimensions tout à fait correctes. C'est un petit peu, on va dire, ce qui se fait actuellement. C'est dans la moyenne, voilà. En tout cas, c'est tout à fait correct. Le poids, c'est 370 grammes. Donc c'est un poids, on va dire, qui est pareil au milieu. Alors la moyenne en ce moment, pas mal de tablettes tournent entre 340 jusqu'à 410 grammes à peu près. Alors vous voyez 370, voilà, c'est plutôt pas trop mal. C'est plutôt un poids tout à fait honorable en tout cas pour ce type de format. Donc voilà, donc c'est tout cas un bon poids. Au niveau donc caractéristiques technique, on a une tablette qui intègre donc un processeur Cortex A9, donc c'est du dual core 1,6 GHz, un chipset graphique c'est du Mali 400, 1 Go de RAM et on a 8 Go de stockage disponible dessus donc. Autre chose, donc 8 Go disponibles, plus faut pas l'oublier, le petit lecteur micro SD qui va vous permettre tout simplement d'augmenter la taille de stockage jusqu'à 32 Go. Et surtout maintenant on va parler quand même de l'écran. Donc c'est un écran 7 pouces et définition de 1024 x 600 pixels. Donc ce n'est pas un écran HD. Voilà pour l'info. Donc 7 pouces ça fait environ 17,8 cm. Voilà. Autre petite chose, donc Wi-Fi
vous avez du Wi-Fi, du Bluetooth. Alors par contre le Bluetooth c'est du Bluetooth 2.1, le Wi-Fi c'est du Wi-Fi qui va en BG et N, et puis voilà, donc c'est tout ce que comporte le produit. Vous n'avez pas d'NFC dessus, pas de puce NFC, voilà pour les infos. Et sinon, comme je vous disais, le capteur photo, quand même pour terminer, le capteur photo c'est un capteur 3,1 millions de pixels, voilà pour la partie spec. Maintenant on va parler un petit peu donc de l'interface et des performances du produit, voilà. Donc maintenant je vais vous parler donc un petit peu de l'interface. Alors on va l'allumer, hop là. Donc voilà comment ça se présente, vous l'allumez, vous avez accès donc au petit cadenas qui va vous permettre d'ouvrir la session. Donc trois possibilités, soit à gauche vous lancez l'appareil photo, vers le haut vous lancez Google Now, donc l'assistant vocal, ou sur la droite vous ouvrez la session. Nous on va ouvrir la session, hop là, tac. Vous arrivez donc à l'accueil avec une interface très épurée et plutôt agréable franchement. Donc vous retrouvez plutôt une interface type Google Nexus 7, ça veut dire pas de surcouche lourde ou assez contraignante avec plein d'effets, voilà. Donc là on est sur une interface très simple avec la barre de tâches en bas, plutôt avec toutes les applis Google, donc accès aux photos, vous avez accès à la musique, accès aussi à l'appareil photo, à Google Chrome, et puis au Gmail et à Google Play pour télécharger des applications. Voilà. Donc assez simple, vous passez d'un bureau à l'autre, voilà. Vous pouvez déplacer les applis traditionnellement comme sous tout système. Alors, vous restez appuyé dessus et voilà, vous pouvez les déplacer d'un menu à l'autre. Voilà, vous pouvez bouger, il n'y a aucun souci, ça reste assez fluide, on va dire. Alors c'est pas la tablette la plus rapide qu'on ait eu, même au format 7 pouces au niveau fluidité, mais ça reste quand même plutôt pas trop mal. Voilà, vous voyez, ça reste plutôt pas trop mal, ça bouge assez bien. Déjà, il n'y a pas de ralentissement, donc voilà. Donc maintenant, on va parler, donc déjà, c'est la version Android 4.1. J'ai peut-être oublié de le préciser, donc 4.1, c'est pas la toute dernière version. Alors ça, par contre, c'est un peu dommage. Ça aurait été sympa qu'on puisse avoir la toute dernière version d'Android, surtout pour un produit qui vient de sortir. C'est vrai que ça, c'est un petit point négatif qu'il n'y ait pas eu la dernière version d'Android, qui n'est pas la dernière version d'Android sur ce produit. En dehors de ça, c'est vrai que l'interface étant très épurée, ça pourra peut-être intéresser les gens qui sont un peu allergiques à tout ce qui est surcouche, un petit peu comme la Kobo Arc avec des animations et tout ça. Certaines personnes des fois n'aiment pas du tout et préfèrent une tablette très épurée et pour pouvoir après, on va dire, installer et mettre ce qu'ils veulent dessus, mais ne pas avoir d'office, on va dire, trop de surcouches qui ont tendance des fois en plus à ralentir le système. Donc là, c'est une version très light. Donc au niveau multimédia, lecture des fichiers HD, pas de souci. Donc on va lancer une petite vidéo. Hop, je vais lancer, voilà, BS Player. On va reprendre une vidéo en cours. Tac. Je vais baisser un peu le son par contre. Voilà. Alors, hop. Alors vous voyez que c'est plutôt pas mal, ça lit bien. Donc fichier MKV sans souci, fichier HD pas de problème. Donc bon, si vous utilisez le lecteur multimédia d'Android, il est franchement pas terrible. Bon, je vous conseille toujours de télécharger un lecteur vidéo sur le Google Play par exemple. Il y a MX Player qui est disponible, ou si vous avez beaucoup de MKV par exemple avec du DTS, n'hésitez pas à télécharger des BS Player qui lui prend vraiment tout en charge au niveau du son, et ça c'est vraiment bien. Ça va vous permettre de regarder vos films voilà, sans aucun souci. Donc rendu plutôt bien, plutôt on va dire que le rendu c'est presque en fait c'est un très bon DVD, voilà. Alors c'est un écran qui n'est pas HD, alors ça c'est un petit peu dommage parce que la concurrence propose à peu près au même prix déjà des tablettes avec des écrans HD. Alors on va dire que c'est vraiment un des points négatifs sur cette tablette, un de ses points faibles, c'est son écran qui n'est pas HD, c'est un peu dommage. Alors sur la vidéo comme ça, peut-être que vous ne verrez pas grand chose, mais c'est vrai que si on met une tablette HD à côté, évidemment le rendu est un ton en dessous, et c'est un petit peu dommage parce que maintenant on commence vraiment, ça commence à être le standard, même à moins de 200 €, des tablettes avec des écrans HD. Voilà, donc ça reste correct, ça reste plutôt bien pour une tablette, il n'y a pas de souci, le rendu est plutôt sympa, mais c'est vrai que si on compare avec ce qui se fait un petit peu à
côté, ben, on a quand même un rendu, un ton en dessous. Voilà pour la partie vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le son, bon, rien de particulier, hein, les musiques, tout ça sont lues sans aucun souci. Vos MP3, vous n'aurez aucun problème. Là où je vais par contre vous parler un petit peu plus longtemps, c'est au niveau des jeux. Franchement, c'est une tablette qui est vraiment pas mal du tout pour les jeux. Alors déjà, au niveau des benchmarks, elle s'en sort vraiment haut la main. Franchement, elle a des très bons résultats. Elle tourne aux alentours de 45 frames par seconde, donc images par seconde. Donc aucun souci au niveau des jeux. Elle fait tourner vraiment des bons jeux 3D. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on va rien que pour vous faire, je vais vous lancer une petite. Allez, on va lancer un jeu 3D. Ça sera plus parlant. Et je pense que si par exemple vous êtes à la recherche d'une tablette un petit peu plus pour du jeu, elle peut vraiment faire l'affaire. C'est une tablette qui fait vraiment office de console de jeu sans aucun souci. Jeu 3D, 2D, peu importe, elle s'en sort quand même avec les honneurs. Les résultats au niveau des benches la placent déjà vraiment pas mal. Alors au niveau des benchmarks, si vous prenez Antutu par exemple, elle se situe, alors la tablette se situe entre la Nexus 7 et la Kobo Arc. Vraiment, elle se situe, alors je peux même vous donner le score, elle a 11 658, alors que là, par exemple, la Nexus 7 a 12 700 et quelques, alors que la Kobo Arc a 11 200. Donc elle est au-dessus de la Kobo Arc, mais en dessous de la Nexus 7. Ça, c'est au niveau global. Par contre, au niveau du processeur graphique, donc c'est le Mali 400, elle se situe au-dessus de la Google Nexus 7. Le résultat est supérieur. Donc c'est pour vous dire qu'elle a vraiment, on va dire, sa carte à jouer au niveau du jeu qui est vraiment pas mal. Alors je vais lancer, hop, je vais mettre solo, hop, voilà, et puis on va lancer une petite partie. Ça sera plus parlant quand je vous dis que la tablette est vraiment une bonne petite console de jeu. Alors on va laisser que ça se termine quand même de charger. Bah, c'est tous les jeux vidéo, à chaque fois il y a toujours des phases de chargement. Voilà, c'est bon, ça va se lancer. Et donc comme je vous disais, les résultats de Ben sont plutôt très très bons. Donc hop, on va se déplacer, voilà, vous voyez. Donc ces jeux 3D, de combat, il y a pratiquement, alors, je dirais pas qu'il y ait pas, il y a des fois des tout petits, ça peut arriver qu'il y ait des tout petits ralentissements quand il y a beaucoup de personnages à l'écran, mais c'est vraiment très très léger. Ça va pas vous empêcher de, on va dire, de jouer. C'est vraiment, et c'est peut-être même lié au jeu lui-même, pas forcément à la tablette. Ça peut être des petits bugs qui arrivent dans les jeux, mais c'est vraiment même pas du bug. C'est, vous voyez, là je joue, il y a pas de souci. Hein. Voilà, donc c'est vraiment très très sympa. Franchement, en plus la position des doigts fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir une petite console. C'est pas trop large, pas trop grand, et surtout très pratique pour pouvoir emmener partout, jouer un peu partout. Donc c'est très très sympa. Et elle a vraiment des très bonnes performances, comme je vous disais, aux alentours de 45 et 50 fps, donc c'est plutôt pas mal. Et elle se situe donc même au-dessus de la Google Nexus 7 au niveau des perfs 3D, donc ce qui est pas rien. Donc voilà, donc en tout cas au niveau jeu, clairement je vous la conseille sans aucun problème, surtout à ce prix là, à moins de 150 €, c'est quand même un gros atout. Voilà donc pour la partie jeu. Bench, qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter? L'autonomie quand même, important. Alors en lecture vidéo, j'ai atteint 3 heures, je vais pas vous dire de bêtises, c'est 3h50, oui 3h50, donc c'est quand même, c'est pas exceptionnel, c'est moyen, faut le dire, hein, surtout sur une 7 pouces. 3h50 en lecture vidéo HD, c'est beaucoup plus faible que la Nexus 7 d'ailleurs. Alors la batterie, c'est une batterie de 3500 mAh contre une 4300 sur la Nexus 7, donc c'est pour ça hein, évidemment que. Mais c'est vrai que sur une 7 pouces, c'est dommage parce qu'elle n'est pas beaucoup plus fine que la Nexus 7, alors c'est dommage qu'elle n'ait pas une batterie un petit peu plus finalement puissante pour pouvoir tenir un peu plus, que ça soit en lecture HD ou en jeu, pourquoi pas. Donc sur un format comme ça, 7 pouces, un produit qu'on va
probablement amener un peu plus qu'une tablette 10 pouces à droite à gauche. C'est vrai que l'autonomie reste un point en tout cas très important sur une tablette 7 pouces. C'est vrai que c'est un peu faible, alors c'est pas, voilà, donc moi évidemment j'ai utilisé tout à fond, hein, avec la connexion Wi-Fi activée, la luminosité au max, tout ça. Donc si vous réglez un petit peu différemment, vous gagnerez quelques minutes, voire peut-être des heures. Donc ça reste, bon, c'est correct, mais c'est vrai que c'est pas celle qui a la plus grande autonomie, en tout cas dans des tablettes à moins de 200. Voilà, mais ça reste, on va dire, correct. Une autre petite chose, donc au niveau, maintenant je vais montrer un petit peu quelque chose qu'il fallait que je vous touche deux mots avant que j'en arrive à la conclusion. C'est, alors que je le retrouve, parce que là je la vois plus, ah bah si elle est là, c'est l'application HP ePrint. Alors ça c'est une des nouveautés d'HP, c'est qu'ils incluent maintenant sur leurs produits l'application HP ePrint, ce qui va vous permettre de connecter en direct sur les imprimantes évidemment HP, et vous connectez donc de tablette directement sur l'imprimante et d'imprimer on va dire en 3 secondes. Alors par exemple je vais dans les photos, voilà, je vais aller dans Picture. Comment ça se présente? Vous choisissez par exemple une photo, hop là, et ici là-haut, vous allez ici et vous avez Print. Il suffit d'appuyer dessus, voilà, et tout de suite HP Print se lance. Et vous avez, bon alors là évidemment il scanne normalement l'environnement pour trouver l'imprimante sans fil, mais si j'en avais une, il la détecterait, il la mettrait ici et il me proposerait après de l'imprimer par exemple en couleur ou en noir et blanc et de lancer l'impression tout de suite après. Voilà, donc c'est plutôt très sympa d'avoir cette petite appli, on va dire installée d'office, mais surtout si vous avez évidemment une des dernières imprimantes HP, ben ça en tout cas ça donne un plus à cette tablette, ça va vous permettre tout de suite d'imprimer sans aller télécharger et se poser la question quel logiciel télécharger, tout ça. Non, là c'est installé d'office, donc c'est plutôt un bon point en tout cas sur cette tablette. Donc si vous avez une imprimante HP, on va dire Wi-Fi, là les dernières, c'est vraiment, ça peut être en tout cas un élément important pour l'achat de cette tablette, en tout cas un petit détail à ne pas négliger. Donc au niveau conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est une tablette qui, on va dire, est plutôt correcte au niveau, dans son ensemble, qui est plutôt correcte. Au niveau design, très bien, finition très bien. Au niveau du système, on a un système plutôt fluide, plutôt réactif, surtout sur une gamme de prix qui se situe à moins de 150 €, on a connu pire que ça, et donc là on est vraiment sur un système qui répond quand même correctement, hein. Alors c'est pas la plus rapide de toutes les tablettes 7 pouces à moins de 200 par exemple, mais en tout cas c'est voilà, ça reste fluide et utilisable sans aucun souci. Donc point faible du produit, son écran. Écran qui n'est pas HD, on sait que la concurrence propose des produits à moins de 200, entre 150 et 200 € avec des écrans HD, donc là vraiment HP, c'est dommage qu'elle n'ait pas proposé un écran HD, hein. Maintenant ça va devenir le standard, c'est dommage. Donc ça la pénalise pour la lecture. Pour la lecture donc de livres, c'est vraiment un temps en dessous par rapport à la concurrence. Ça la pénalise un petit peu aussi sur, on va dire, la lecture de films, puisque finalement on se retrouve à une qualité proche du DVD mais qui n'est pas non plus exceptionnelle. Et voilà, donc c'est un petit peu dommage. Pour le Surf aussi, c'est un petit peu un temps en dessous par rapport à la concurrence. Par contre, là où elle est plutôt pas mal, c'est on est au niveau du jeu, les performances graphiques sont plutôt au rendez-vous. Vous avez accès aussi à l'application ePrint qui va vous permettre de imprimer sans aucun souci avec évidemment les produits HP, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça vous évite tout simplement de chercher à installer quoi que ce soit, tout est déjà préinstallé, donc c'est plutôt pas mal. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre aussi de pas mal? Le lecteur micro SD qui va vous permettre d'augmenter la taille de stockage, donc ça c'est plutôt pas mal, de passer de 8, alors vous pouvez monter jusqu'à 32 Go, donc c'est plutôt un bon point. Voilà, donc dans son ensemble c'est une bonne tablette avec en plus un appareil photo à l'arrière, c'est pas le cas de toutes les tablettes, hein, 7 pouces, donc aussi à retenir. Voilà, et puis un poids et un design tout à fait correct. Donc on regrettera juste un écran un peu en deçà de la concurrence, mais dans son ensemble le produit est plutôt bon. Donc oui, si vous n'avez pas besoin d'une tablette à une grosse surcouche, un produit assez simple d'utilisation, je vous la conseille. Elle a une finition vraiment de bonne qualité, même si l'interface n'est pas la plus rapide qu'on ait connue, mais dans son ensemble elle reste assez cohérente, assez abordable en tout cas. Donc ça fait une petite tablette assez intéressante, même si son point négatif reste son écran un peu en deçà par rapport à
la concurrence. Voilà, voilà. Donc nous, on se retrouve très vite pour d'autres prises en main. À très bientôt sur Geeks Me. Salut!